Bonjour, je m'appelle Isabelle Lagu, étudiante de première année au doctorat à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Voici ma thèse en 180 secondes. D'abord, mon équipe de direction. Steve Geffrion est mon directeur de recherche de l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal et ma co-directrice est Delphine Collin-Vézina de l'École de travail social de l'Université McGill. Ma thèse s'intitule Au-delà de la supervision administrative, comment conceptualiser la supervision en protection de la jeunesse afin de mieux soutenir les intervenants. En raison de la nature de leur travail, les intervenants en protection de la jeunesse sont à risque d'être exposés à des événements traumatiques comme des récits traumatiques ou des actes de violence de la part de leurs clients. Ils sont donc plus à risque de développer des symptômes liés au trauma, comme la peur ou l'hypervigilance, voire même des problèmes de santé mentale comme la dépression ou le trouble de stress post-traumatique si les symptômes ne sont pas traités. Ces séquelles affectent non seulement la santé psychologique des intervenants, mais aussi le bon fonctionnement des organisations, la qualité des services et la clientèle. La supervision clinique est identifiée comme un véhicule essentiel de soutien pour les intervenants. Certains chercheurs suggèrent qu'elle devrait être obligatoire et continue pour leur offrir un espace sécuritaire pour s'exprimer, développer des stratégies de régulation émotionnelle et réfléchir à leurs pratiques. Plusieurs études révèlent toutefois que la supervision en protection de la jeunesse est plutôt rare et plus axée sur les procédures administratives. Le soutien émotionnel et le développement professionnel pourraient donc être des fonctions sous-exploitées. En effet, certaines études rapportent que les intervenants sont insatisfaits de la supervision offerte, mais aussi que les superviseurs vivent un haut niveau de stress et qu'ils n'ont pas de formation systématique pour les encadrer dans leur rôle. Au Québec, les études qui examinent la supervision clinique en protection de la jeunesse sont limitées. Mon projet de recherche vise donc à comprendre quels sont les besoins, les obstacles perçus et les solutions proposées liées à la supervision clinique en interrogeant 30 travailleurs en protection de la jeunesse, autant des intervenants, des superviseurs que des administrateurs. Un autre objectif est de documenter leur conceptualisation de la supervision en explorant quelles sont leurs attentes par rapport aux tâches et aux responsabilités du superviseur. Après, une comparaison sera faite entre les différents paliers de travail pour dégager les similarités et leurs écarts de perception. Ce projet va permettre de mieux définir le cadre de travail des superviseurs en protection de la jeunesse pour faciliter le processus d'embauche et mieux les guider dans leur rôle. Plusieurs recommandations pourront être faites pour améliorer la capacité des organisations à offrir de la supervision adéquate et mieux soutenir les intervenants et les superviseurs. Ce projet trace aussi les premières lignes d'un modèle de supervision qui pourrait être utilisé dans le futur en protection de la jeunesse au Québec. Merci de votre attention.